consacré à Saqqara, il dit dans une note de bas de page que les cotations qui sont faites ont été prises avec précision. Celles qui sont données en coudée royale sont en revanche moins précises et sont des extrapolations. Il le précise dans son ouvrage. Et donc il arrondit les dimensions pour ces grandes mesures à plus ou moins 10 cm, enfin plus ou moins 5 cm, puisqu'il arrondit au décimètre le plus proche. Et donc les dimensions qu'il donne sont les suivantes. 594 mètres 90, 277 mètres 60. Voilà, ce sont les dimensions qu'il nous a données, donc on va y revenir. C'est grand hein, quand même. Avant d'y revenir, euh, je rappelle une chose, on dit souvent, on peut lire souvent sur Internet, des commentateurs du web, qui s'appuient sur divers articles qui expliquent qu'en Égypte, on ne maîtrisait absolument aucun outillage, tel que des grues, des chaînes, des cabestans ou des poulies, et encore moins la roue. Pourtant, dans son bouquin, Jean-Philippe Loher explique qu'il a trouvé une poulie, qu'il a dessinée ici. Voilà. Je veux dire, Saqqara, c'est une des premières pyramides quand même, et il a trouvé une poulie. Voilà, donc je trouve ça, Vincent, intéressant aussi. Sachez-le, il y a peu d'outils qui ont été retrouvés, mais parce qu'ils ne se sont pas conservés, parce qu'ils ont été réutilisés. Mais imaginez bien que vous n'allez pas attaquer des chantiers pareils avec un niveau de technologie râlez pas crête. Donc penser que les Égyptiens se contentaient de déplacer les choses en les traînant par terre, c'est vraiment une caricature. Je pense que voilà, il faut accepter qu'ils avaient un peu plus d'ingéniosité, même s'ils ont utilisé la technique des traîneaux. Dans certains cas, c'est effectivement la méthode la plus économique. Dans certains cas, mais c'est pas systématique. Et ils maîtrisaient visiblement des techniques comme celle-ci, puisqu'on a une poulie. Voilà, je continue. Alors regardons la structure du mur à redans, ce mur à cannelure si vous préférez. Jean-Philippe Loher en fait un petit croquis, et il indique que les parties donc en positif qui dépassent font 3,14 m de large par une profondeur de 2,36 m. Et les parties en négatif, en creux, 4,19 m de large. Alors ça correspond à 6 coudées pour la partie qui dépasse, et à 8 coudées pour la partie en négatif. Mais c'est intéressant, d'un point de vue géométrique, regardez ceci. La partie qui dépasse est donc de proportion 4 tiers. La partie en négatif est de proportion 16 neuvième. 4 tiers, 16 neuvième. 4 au carré fait 16, 3 au carré fait 9. En plus, ce sont des proportions que vous avez eues devant les yeux dans les années 80-90, puisque les écrans de téléviseurs faisaient 4 tiers en termes de proportion. Et puis on est passé à des écrans 16 neuvième. Donc c'est amusant de voir ici qu'on a des proportions 4 tiers et 16 neuvième qui se manifestent ici dans la géométrie. Mais ce n'est pas tout, puisque la partie complète, comme ceci, est de proportion 3 demi. Et enfin, cette partie-là est de proportion 9 huitièmes. Et ça c'est vraiment intéressant. Les musiciens qui se sont un jour penchés un petit peu sur le fonctionnement de la gamme musicale et les rapports mathématiques qui déterminent les notes de musique, eh bien, savent que 9 huitièmes, c'est ce qui permet de passer d'un Do à un Ré en termes de fréquence. J'augmente la fréquence de la note de 9 huitièmes pour passer du Do au Ré. Pour passer d'un Do à un Fa, ce qu'on appelle la quarte, je vais augmenter la fréquence du Do de 4 tiers. Et pour passer du Do au Sol, je vais augmenter la fréquence de 3 demi. 3 demi étant l'accord majeur, qu'on appelle la quinte. La construction de la gamme musicale, par Pythagore entre autres, est toujours valide aujourd'hui, même si aujourd'hui on a une gamme tempérée qui sert un petit peu, qui est pas, à mon avis, pas la plus juste, hein, qui est une gamme qui a servi à ajuster un certain nombre de choses, mais on n'est pas dans quelque chose d'exact. À l'origine, la gamme musicale, qui est la seule possible, repose sur ces fractions-là. C'est donc les pythagoriciens qui nous ont laissé les traces de cette connaissance. 3 demi, 9 huitièmes, 4 tiers, c'est de la musique. Alors c'est important parce que, en fait, ce qu'on a là, ici, c'est une illustration d'une vieille science
dont la trace s'est éteinte au Moyen Âge, mais qui remonte à très loin, et que les pythagoriciens pratiquaient, qui s'appelle le quadrivium. Et le quadrivium, c'est une science, c'est documenté, ça existe, mais globalement, on a de l'information là-dessus seulement entre Pythagore et le Moyen Âge. Mais Pythagore et tous les savants grecs se sont formés en Égypte. Et en Égypte, ils les ont appris, cette science, qui est une science à 4 voies, que sont les nombres, que vous avez ici, la géométrie, que vous avez ici, l'astronomie et la musique. L'alliance de ces 4 éléments permettait de constituer une sorte de science globale qui permettait de relier et d'expliquer l'univers à travers ces 4 voies. Donc pour l'astronomie, ici, on n'y est pas tout à fait, même s'il y a des éléments astronomiques, mais on y reviendra peut-être plus tard. Et puis j'ai pas le temps non plus de tout développer, mais dans ces fractions, il y a des éléments d'astronomie. Alors, je continue. Donc voilà, ça c'est la circonférence de l'enceinte. Et il y a des égyptologues qui s'appellent David Lightbody qui en parlent dans une publication. Et Fred a attiré notre attention sur l'émission en expliquant que le périmètre de cette enceinte faisait 3142 coudées royales. Exactement, si on prend les données de Jean-Philippe Lauver, c'est 3141,7 coudées royales de 52,36 cm, ce qui fait 1000 fois le nombre pi en coudées royales. Alors, pour des gars qui connaissaient pas le nombre pi, il faut avouer qu'ils auraient dû jouer au loto. Parce que quand même, là, ils ont une précision qui est quand même assez remarquable. Et il y a des égyptologues, dont j'ai parlé de David Lightbody, mais il y a également Léon Cooper, qui, eux, soutiennent l'idée que les textes ne nous fournissent pas des éléments suffisamment solides pour affirmer que les Égyptiens ne connaissaient pas le nombre pi. Et que les éléments d'architecture, au contraire, suggèrent que ces Égyptiens avaient une bonne connaissance du nombre pi, et notamment d'une fraction qui est 22 par 7. Et ils illustrent ça par des éléments d'architecture, comme par exemple des colonnes avec des cannelures, 22 cannelures sur la circonférence de la colonne, et puis sur aussi la façon dont la coudée royale est subdivisée en 7 palmes. Et voilà, et c'est cette circonférence de cannelures entre autres, et de tout un tas d'éléments d'architecture qui a permis à ces chercheurs-là de soutenir quand même que les Égyptiens connaissaient bien le nombre pi, avec une précision relativement bonne. Ce qui dérange énormément de monde, puisque si on admet cela, on risque de devoir admettre qu'ils connaissaient également le maître, et ça c'est un petit peu plus délicat. C'est pourtant vrai. Je continue donc un petit peu cette présentation, parce que on a parlé tout à l'heure de la porte de Saqqara. Fred en a parlé dans son émission. Il a expliqué, à partir de mesures obtenues sur une modélisation 3D, par une équipe de l'égyptologue Bruno Delande, qui est plutôt architecte d'ailleurs, je crois, que cette porte d'entrée mesure 1,12 m de large par 3,50 m. Et il disait dans son émission, ça fait un rapport à peu près de pi. Pour être plus précis, ça fait 25 par 8. 25 par 8, c'est une fraction qui vaut 3,125, qui est très proche de pi, c'est vrai, qui est moins précise que 22 par 7. Par contre, c'est une fraction qui est connue chez les Romains, chez les Babyloniens, chez les Indiens, chez les Grecs, et qui est employée. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est employée alors même que les Romains et les Grecs connaissaient la fraction 22 par 7. Pourquoi est-ce qu'ils l'employaient aussi? Et pourquoi est-ce que les Égyptiens employaient également cette fraction ici, visiblement? Alors, évidemment, il faudrait mesurer, j'aimerais bien qu'on mesure ça avec plus de précision, hein, pour être sûr de cette information. Mais avouez quand même que c'est pas banal. Vous avez une enceinte qui fait 1000 fois le nombre pi en coudée royale, et une enceinte dans le rapport hauteur-largeur de la porte est également quelque chose qui est en lien avec le nombre pi. Pour des mecs qui connaissent pas le nombre pi, c'est un petit peu fort. D'ailleurs, cette enceinte, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était constituée de fausses portes. Et ici, j'ai mis des nombres. C'est entre chaque
porte, la vraie porte se trouve ici, dans le coin ici. Et puis si je compte ici les intervalles jusqu'à la fausse porte suivante, il y en a 22. Puis je compte ici jusqu'à la porte suivante, il y en a 24. Puis je compte là, il y en a 7, et ainsi de suite. Donc j'ai fait ça pour les positionner, donc à partir de cette reconstitution 3D, qui a été faite à partir de fouilles. Donc si elle est exacte, il y a des choses à creuser ici, parce que le nombre d'intervalles entre chacune des portes permet de faire des constats assez amusants. Par exemple, si je fais les deux premiers intervalles, 22 par 24, multiplié par les suivants, 24 divisé par 7, ça fait 22 par 7. Je vous laisse vous amuser à continuer un peu l'expérience, mais il y a un certain nombre de fractions qui reviennent et qui sont tout à fait intéressantes à replacer dans le cadre du quadrivium notamment. Donc, je viens à cet exemple de la relation entre le diamètre d'un cercle et sa circonférence. Il est évident que les Égyptiens avaient une conscience précise de ça, et la coudée royale, en fait, qui est divisée en 7 palmes, et chaque palme étant divisée en 4, ça nous fait 28 doigts, est quelque chose qui illustre, en fait, en pratique, ce rapport entre le diamètre et la circonférence. Donc, si je prends un cercle qui vaut de rayon une coudée, en sachant qu'on a 28 doigts par coudée, à ce moment-là, le diamètre vaut donc 2 coudées royales de 28 doigts, ça fait 56 doigts. Donc, si on utilise le rapport 22 par 7, 56 fois 22 septièmes, ça fait 176 doigts pour la circonférence du cercle. Mais 56 est un multiple de 7 et de 8. Donc nous pouvons aussi avoir 56 fois 25 par 8 égale 175 doigts pour le périmètre. Ceci révèle une chose, c'est que le rapport entre la fraction 25 huitièmes 22 par 7 est de 175 sur 176. C'est une chose qui a été découverte par des métrologistes anglo-saxons, John Michell, John Neal, entre autres, qui ont redécouvert des rapports mathématiques qui permettaient de passer d'une fraction à l'autre. Et ils ont proposé une hypothèse à laquelle j'adhère, qui est que les anciens utilisaient plusieurs unités de mesure, non pas parce qu'ils n'étaient pas précis, parce qu'ils manquaient de rigueur, mais parce qu'ils avaient intérêt à le faire pour des raisons pratiques, entre autres. Et que s'ils avaient une variation de la mesure, ça leur permettait de conserver des nombres entiers sur leur périmètre, sur leur diagonale, sur les diamètres, etc. Ce qui normalement n'est pas possible puisqu'on manipule des nombres irrationnels. Mais pour faire face à ça, en utilisant ces fractions, on arrivait à conserver des nombres entiers. Et voilà, donc c'est une information que je vous mets entre parenthèses. On en reparlera plus tard parce que c'est extrêmement important. Au passage, je vous rappelle que la circonférence de la Grande Pyramide, son périmètre, c'est 4 fois 440 coudées. Ça fait 1760 coudées royales. À replacer avec le contexte d'un 176 ici, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça c'était un petit peu pour parler un petit peu de ce nombre pi, ce rapport 25 par 8 auquel on pense pas souvent, mais qui est pourtant très important. Revenons sur les dimensions de l'enceinte. Donc on a dit qu'à partir des données de Jean-Philippe Loher, on a 544,90 m sur la longueur et 277,60 m sur la largeur. Mais ça, ce sont les dimensions extérieures. Les dimensions intérieures, quant à elles, 535,50 m, 268 mètres 20. Alors comment on déduit ça? Tout simplement parce que les murs mesurent 4,70 m. C'est ce qu'a expliqué Jean-Philippe Loher, elles font 9 coudées royales. Les murs font 9 coudées royales d'épaisseur. Donc voilà comment on peut calculer la taille de l'enceinte intérieure. Donc ça va nous amener à réfléchir sur quelques petits éléments. Du coup, l'enceinte, si je fais le rapport entre sa longueur et sa largeur, j'obtiens 1,9629.
ben, c'est pas vraiment un double carré. Si on avait deux, on aurait un double carré, c'est-à-dire qu'on aurait une enceinte 2 fois plus longue que large, et c'est pas le cas. On a un rapport qui est environ 104 sur 53. Donc on n'a pas un double carré. En revanche, la circonférence intérieure, si je fais le rapport, j'obtiens 1,9966. Là, on est très très proche du rapport 2 sur 1. On a exactement 599 sur 300. Quasiment 2. Pas tout à fait. L'enceinte intérieure est peut-être un double carré. L'erreur est de 1/599e. C'est peu, c'est peut-être important. Donc quand on comprend la géométrie d'une figure rectangulaire, on peut tenter de déduire la métrologie. Par exemple, si je fais 544,9 divisé par 104 et 277,6 par 53, j'obtiens une mesure qui vaut 52,38 cm. C'est assez proche de la valeur de la coudée royale, qui est couramment admise à 52,36 cm. Si je fais la même chose avec les nombres 599 et 300 pour l'enceinte, je vais obtenir 0,894 cm. J'ai peut-être fait une erreur, c'est pas 0,5238, c'est plutôt 5,238. Hein. J'ai peut-être fait une erreur, mais voilà, vous avez peut-être compris le principe. Hein. Oui, c'est ça. C'est 5,238 ici et non 0,5238. Et voilà, donc on a ici quand même très clairement l'usage de la coudée royale. Et puis sur l'enceinte intérieure, ben, on a une valeur qui est 89,4 cm. Ça vous dit rien comme ça, mais il n'empêche que ça, divisé par 2, ça fait 44,7 cm. Et ça, il y en a peut-être qui connaissent. Mais on va y revenir. Donc continuons d'étudier cette enceinte intérieure. 268 mètres 20. Il n'empêche que ça, c'est égal à 120 fois la racine de 5 en mètres. La racine de 5, c'est 2,236 mètres. Enfin, 2,236. Si je l'exprime en une mesure, comme le mètre, ça va faire 2,236 mètres. Et bien, si je trace au sol 2,236 mètres, je multiplie ça par 120, j'obtiens la largeur de cette enceinte. Je peux aussi dire que ça vaut 600 fois 0,44,7 cm. Ouais, c'est étonnant. C'est très étonnant parce que ça suggère quand même l'usage du mètre ici dissimulé sous la forme d'une racine de 5. Donc 268 mètres 20, si c'est un double carré, notre figure, multiplié par racine de 5, ça veut dire que j'ai 600 mètres sur la diagonale. J'aurais théoriquement, si j'étais dans la situation d'un double carré, théoriquement j'aurais 600 mètres sur la diagonale. Mais en réalité, comme on l'a vu, c'est pas tout à fait un double carré, on y est presque, il manque un petit chouïa. En fait, on a plutôt 599 mètres. On aurait pu être tenté de dire 600 mètres. Mais je pense que c'était pas 600 mètres l'objectif. Je pense que c'était bien 599. Pourquoi? Parce qu'en fait, 599, si je le convertis en coudée royale, ça donne un nombre entier, qui est 1144. Ça veut donc dire que la diagonale ici, elle délivre le rapport qu'il y a entre le mètre et la coudée royale avec une précision vraiment remarquable. Je vous invite à faire le calcul. 599 divisé par 1144, vous allez voir que ça fait 0,5236 avec une précision remarquable. Et je pense que c'est ça l'astuce. C'est si on n'a pas un double carré, c'est parce que justement ici, on a été plus malin que ça. Nos concepteurs ont probablement retiré un 599e pour révéler ce rapport. Nous avons donc un rectangle de proportion 599 sur 300 et dont la diagonale mesure 599 mètres. Nous avons aussi le petit côté qui mesure 120 fois 2,235. C'est pas tout à fait la valeur de racine de 5, on est à un 10 millième près. Et donc c'est 120 fois la valeur de la racine de 5 en mètres.
Ces observations suggèrent la dissimulation de la mesure du mètre. C'est extrêmement subtil, extrêmement ténu, mais clairement, ça nous indique une probable connaissance de la mesure métrique qui est ici dissimulée dans la géométrie, avec subtilité. Et pour le comprendre, il faut vraiment avoir un certain esprit pour le comprendre. C'est comme une devinette, si vous voulez. Personne ne va vous l'expliquer. Personne ne va vous dire la réponse c'est ça. Ça sera écrit dans aucun dictionnaire, dans aucun papyrus. Ça, c'est quelque chose qui est réservé aux initiés, que vous ne pouvez découvrir qu'en ayant compris qu'il y a quelque chose à trouver et en ayant quelques notions en fait sur la métrologie, sur la subtilité qu'avaient ces anciens pour manipuler les mesures et les dissimuler. Pourquoi est-ce qu'ils révélaient des nombres? On l'a vu dans Barabar. Dans le film Barabar, si vous l'avez vu, Harry Falk, donc l'indologue qui est présent dans le film, il est assez stupéfait de voir que les chambres ont des proportions volumiques exprimées en yards de Barabar, 200 et 300 yards de Barabar. Et ce qui le touche dans le film, c'est vraiment que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre quand vous rentrez à l'intérieur des champs. Vous ne pouvez le découvrir que si vous allez être extrêmement fin dans la mesure. Il faut mesurer avec précision les choses pour trouver ces petites nuances. Si ça avait été mesuré à l'arrache, on n'aurait jamais vu qu'il y avait ce rapport de 200 par 300 yards de Barabar. C'est parce que ça a été mesuré avec des lasers et des scans 3D qu'on a pu le trouver. Sinon, on ne l'aurait pas trouvé. Et donc, il faut en fait aller dans le détail de la mesure pour comprendre des éléments secrets qui sont cachés. Alors, pourquoi ils sont cachés, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas forcément d'idée précise là-dessus. Mais en tout cas, c'est un fait qu'on a caché des informations dans la métrologie. Alors, de Saqqara à Barabar, on y vient à Barabar. Je vous ai dit que ici, dans l'enceinte de Saqqara, les 268 mètres 20, eh bien, c'est une mesure qui vaut 600 fois 44,70 cm. Pour être précis, c'est 44,72 à valeur exacte. Et donc le rapport entre ces deux valeurs, entre cette coudée de 44,72 et la coudée royale, c'est 0,8541. C'est la valeur du yard de Barabar en mètres. 85,41 cm, c'est ce qu'on a déduit à partir des scans. L'indologue Harry Falk avait trouvé 85,5, mais en étudiant les scans et en affinant les réflexions, on est arrivé à une valeur de 85,41 cm. Alors on y travaille actuellement dessus, on approfondit un peu cette question, parce que le yard de Barabar il est extrêmement subtil, c'est un système de mesures, dont une des mesures clés et centrales est celle-ci, mais il y en a d'autres. Donc ce sera des choses qui seront révélées beaucoup plus tard, quand on aura avancé sur le sujet et qu'on sera prêt à le diffuser. Mais ce qu'on a évoqué dans le film, ce que Patrice a présenté, et que moi j'avais trouvé pertinent, j'avais recommandé de parler plutôt de ça, c'est qu'un yard de Barabar, si c'est le diamètre d'un cercle, sa circonférence mesure 268 cm,3, et vous avez reconnu qu'en fait ici, cette circonférence de cercle, c'est 1/100 de la largeur de l'enceinte de Saqqara. Bien sûr, dans le film, Patrice montre cette relation aussi étonnante, c'est que 1/6 de ce cercle, si je le place sur un double carré, permet de retrouver la mesure du mètre sur la diagonale ici. Donc ça, ce sont des éléments en fait qui viennent faire un pont étonnant, assez inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à tomber là-dessus en préparant cette petite communication. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté de Saqqara à Barabar dans mon titre. Mais c'est pas terminé. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que si je mesure la largeur de l'enceinte, non plus en coudée royale, pas forcément en coudée de 44,7 cm, mais en yard de Barabar, qu'est-ce que j'obtiens? 314 yards de Barabar. Tout simplement. Il faut avouer que c'est assez curieux qu'une enceinte extérieure vaut
1000 fois la coudée royale pour donner le nombre pi, donc 1000 fois le nombre pi en coudée royale. L'enceinte intérieure ici est presque un double carré, mais pas tout à fait. Elle dissimule de manière étonnante l'unité de mesure métrique. Et puis, convertissons cette mesure de largeur en yards de bar à bar. Nous avons 314 yards de bar à bar. Ben, c'est le nombre pi. Bon, si je divise le périmètre complet de cette enceinte par les yards de bar à bar, j'obtiens 1882 yards de bar à bar. Ça fait 599 fois le nombre pi. Voilà. Pour une enceinte qui, je le rappelle, fait 599 mètres et qui mesure non pas 300 sur 600, mais 300 sur 599 en termes de proportion. Bon, voilà, hein, c'est assez étonnant, n'est-ce pas? C'est assez étonnant. Pour moi, c'est pas du tout des coïncidences, hein, c'est tout simplement parce que nous redécouvrons un système de mesure ancien qui s'est propagé depuis la nuit des temps, un peu partout sur la planète. Et donc, il y a une nouvelle donnée qui apparaît, qui est cette métrologie qui émerge des chambres de bar à bar, que je ne connaissais pas avant que Patrice me confie les scans pour les étudier. Alors, en approfondissant un petit peu cette enceinte de Saqqara, Fred a montré ceci, il a montré que l'enceinte nord, ici, c'est un double carré. Alors, on n'a pas les mesures exactes, je ne les ai pas trouvées dans les bouquins de Jean-Philippe Lauer ni ailleurs, mais en tout cas, sur les reconstitutions 3D, on a un double carré. Voilà, je ne vous parle pas des dimensions parce que je ne les connais pas, j'aimerais bien les connaître, mais je ne les ai pas exactement. L'autre enceinte sud, donc Fred en parle et il rappelle qu'il montre que les proportions semblent être un rectangle d'or. Alors, Jean-Philippe Lauer donne les dimensions dans un de ses ouvrages. C'est pas le même que celui dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il donne 174 mètres 75 par 107 mètres 60. Eh bien ça, c'est exactement 1,624, c'est-à-dire un rapport 13 huitième. L'erreur elle est de 1 millième, puisqu'en fait on a 1,624 au lieu de 1,625, pour avoir un rapport 13 huitième. Compte tenu des incertitudes de mesure de Lauer, on est exact. On est certain que cette enceinte est de proportion 13 par 8. Donc 13 et 8 sont des nombres de la suite de Fibonacci qui tendent à nous amener petit à petit vers le nombre d'or. Mais d'autres éléments sont intéressants. Ce sont les dimensions de la pyramide de Saqqara, données par Jean-Philippe Lauer. Voilà, j'ai pas trouvé de mesure plus précise que celle-ci. Le rapport entre la longueur de la cour et la largeur de la pyramide, c'est un rapport 8 à 5, quasiment exact également. Donc 8 à 5, c'est également de nom de la suite de Fibonacci. Je continue. Le rapport entre la largeur de la cour, 107 mètres 60, par la largeur de la pyramide, la longueur de la pyramide, pardon, 121, c'est un rapport 9 huitièmes. Encore plus précis. C'est le rapport le plus précis des trois ici. Hein, on est à 5/10 millième d'erreur. 9 huitièmes, vous avez reconnu, on a vu ce nombre tout à l'heure. C'est le rapport entre un Do et un Ré en termes de fréquence musicale, fréquence des notes. Bon, waouh. Là déjà, on a des éléments extrêmement intéressants qui semblent montrer comment on a intégré d'un point de vue géométrique des nombres. Continuons d'explorer tout ça. Donc là, j'ai schématisé pour simplifier. Vous avez là en gris la pyramide à degrés de Saqqara et cette cour en jaune. Donc les proportions de la cour 13 par 8, que j'ai mis ici en rouge. J'ai mis ici en bleu les mêmes proportions entre la longueur de la cour et la largeur de la pyramide, 8 et 5. Et enfin en noir, la largeur de la cour par longueur de la pyramide, rapport 8 à 9. Fred, il évoque une chose dans l'émission qu'il a fait, c'est que le périmètre, le demi-périmètre de la pyramide de Saqqara vaut 230 mètres. C'est vrai. Et il ajoute que cela fait en gros la base de la pyramide de Khéops. Et c'est pratiquement exact, hein, à 35 cm près, c'est exactement la base de la pyramide de Khéops.
Et alors c'est pas tout à fait vrai, hein, il y a 30 centimètres. Bon, c'est vrai que ça peut être acceptable. Mais en fait, je pense que s'il y a vraiment un lien entre cette pyramide et celle de Khéops en termes de dimension, mais ce lien est encore plus juste à mon avis et plus précis, et il se trouve plutôt dans la diagonale de cette pyramide. Parce que si vous calculez la diagonale de cette pyramide, elle vaut 162,87 m, et ça c'est exactement la moitié de la diagonale de la grande pyramide de Khéops, à 2 cm près. C'est-à-dire que la diagonale de la pyramide de Khéops, c'est la base, 230,35 m, divisé par racine de 2, et ça vous donne 162,88 m. C'est-à-dire que là, on a 1 cm d'erreur. Il est évident que la diagonale de la pyramide de Saqqara est pensée, ou du moins la pyramide de Khéops est inspirée aussi de la pyramide de Saqqara. Il y a un lien évident dans la métrologie et la géométrie entre ces deux monuments que sont la pyramide de Khéops et celle de Saqqara. Les architectes qui ont fait Khéops connaissaient parfaitement les dimensions de la pyramide de Saqqara. Il y a une continuité de la connaissance et une logique de pensée qui est évidente. Mais c'est pas tout. Parce que j'ai exprimé déjà dans une conférence ou deux, et dans un ouvrage également que j'ai publié récemment, qui est ici, qui s'appelle La mesure secrète des anciens, le garde mégalithique. J'ai expliqué récemment que les Égyptiens n'utilisaient pas que la coudée royale. Euh, on a tendance à vouloir tout mesurer en coudée royale. C'est vrai que la coudée royale a été employée, c'est une mesure qui est dominante. Mais dans les étalons et les règles qui ont été retrouvées, on n'a pas que la coudée royale. Déjà, on a des variantes de la coudée royale. On a des mesures de 52-36, il y en a quelques-unes qui ont été retrouvées, qui ont été mesurées avec une précision exceptionnelle par deux Italiens qui sont Plana et Bidone, qui ont mesuré une coudée qui mesurait 52,35,5 cm. Et puis on en a trouvé d'autres qui font 52,5 et d'autres qui font 52,78 cm, également d'autres qui font 53,9 cm. Ce sont des coudées qui existent. Et si elles existent avec ces variations, c'est pas par manque de rigueur, par incompétence de la part des gens qui ont produit ces éléments, c'est parce que ça faisait sens pour les Égyptiens d'utiliser ces coudées avec des dimensions variables. Parmi les autres qui existent, il y a une coudée qu'on va appeler une règle qui mesure 67,12 cm, qui s'appelle la règle de Kaoun. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis il y avait une coudée de 70 cm qui est divisée en 7 fois 10 cm qui s'appelle le Neibi. Donc il y a plusieurs en fait outils de mesure au cours de l'histoire égyptienne qui ont cohabité. Ok? Plusieurs mesures ont cohabité. Et ça, c'est important de l'intégrer. C'est pas, on peut pas tout espérer mesurer en coudée royale. Ça marche assez souvent, mais c'est pas systématique. Et il faut avoir en tête que ce n'est pas que la coudée royale qui détermine la position, les dimensions des monuments. Parce qu'ici, si je divise en fait cette demi-diagonale, ou la diagonale de Khéops, comme vous voulez, par la mesure qui est la toise mégalithique, j'obtiens 78,54 toises mégalithiques, ce qui vaut un quart du nombre pi. Ce qui veut dire tout simplement que si je mesure les deux diagonales de la pyramide de Khéops, la première diagonale, la deuxième, la somme de ces deux longueurs, c'est 314,17 yards mégalithiques, toises mégalithiques, pardon. Ça indique très clairement que les Égyptiens ont eu la connaissance du yard et de la toise mégalithique, qu'ils en ont hérité, puisque cette mesure, elle est antérieure, je dirais, à l'avènement de la civilisation égyptienne. Et j'apporte un certain nombre d'éléments dans ce petit bouquin qui montrent que les Égyptiens connaissaient parfaitement ça. Donc là, il y a un élément que je vous montre ici. Il y a énormément d'autres réalités. En outre, on a retrouvé des mesures qui sont en relation avec le yard mégalithique en Égypte. J'en parlerai. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Voilà, donc, waouh. Intéressant, hein? Cette diagonale de la pyramide à degrés de Saqqara,
avec la diagonale de Khéops, c'est quand même de la bombe. Ok? Je vous rappelle que ça, c'est à l'intérieur d'une enceinte qui vaut 1000 fois le nombre pi en coudée royale. Waouh! Pour des mecs qui connaissaient pas pi, c'est fort quand même. Continuons d'explorer un petit peu tout ça. Alors, il y a des curiosités intéressantes en métrologie, en voici quelques-unes. La somme de la longueur et la largeur de la cour font 282 mètres 35. Ce qui est amusant, c'est que ça, si je le convertis en coudée royale, ça me donne 539,25 qui vaut 1000 fois le nombre d'or divisé par 3. Bon, j'en dis pas plus là-dessus. Pour creuser un petit peu cette question, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur la pyramide de Képhren où je parle de la coudée nilométrique, qui est une coudée de 53,9 cm, qui à mon avis, elle existe vraiment. Il y a des coudées de 53,9 cm qui ont été retrouvées en Égypte. Et à mon avis, cette relation que nous avons ici, 52,36, 539, est liée justement à la combinaison de ces deux coudées. Voilà, mais voilà, j'en dis pas plus là-dessus. Autre élément intéressant, maintenant si je fais la différence qu'il y a entre la longueur et la largeur, j'obtiens 67,15 mètres. Et ça c'est intéressant, parce que la règle de Kaoun, elle mesure 67,12 cm, plus ou moins un centième. Donc cette règle de Kaoun, c'est une des autres, un des autres étalons métrologiques trouvés en Égypte par Flinders-Petrie. Et j'ai fait un petit bouquin pour en parler, il y a un an déjà, facilement, peut-être même plus d'un an, peut-être même 2 ans. Ça fera 2 ans, je pense, au mois d'avril. Et ce petit livre, j'ai fait une conférence, et il y a 2 extraits de conférences sur YouTube qui s'appellent Cette coudée va les rendre fous, parce qu'effectivement, elle est assez incroyable. Cette règle graduée, si vous ne connaissez pas, elle mesure 67,12 cm et ses graduations sont irrégulières. Et il se trouve que c'est le seul exemplaire que nous ayons où il y a 2 graduations qui mesurent exactement 20 cm, c'est-à-dire une palme. Et ensuite, on a 2 autres graduations qui mesurent 12,36 cm. On passe de l'une à l'autre en multipliant par le nombre d'or. Et donc 12,36 plus 20, ça fait 32,36. C'est le pied de la carte des bâtisseurs de cathédrale. Si je multiplie ensuite ce 32,36 de nouveau par le nombre d'or, j'obtiens 52,36, la coudée royale. En fait, cet exemplaire-là, cette coudée-là, eh bien, c'est une preuve que jusqu'à l'époque des cathédrales, il y a eu une canne qu'on a appelée la canne des bâtisseurs de cathédrales, qui était basée justement sur cette coudée royale, qu'on divisait par le nombre d'or pour avoir le pied, qu'on redivisait par le nombre d'or pour avoir la palme, qu'on redivisait par le nombre d'or pour avoir la paume, et ainsi de suite. Donc, elle est vraiment passionnante pour ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est une règle qui révèle en fait des connaissances astronomiques que j'ai mis en lien avec la musique, puisqu'en fait, il y a des relations absolument fantastiques entre l'astronomie et la musique, des relations mathématiques. Et donc voilà, je vous laisse découvrir ça à l'occasion. Il y a des vidéos sur YouTube. Voilà, et puis il y a une conférence complète sur mon site et ce petit ouvrage si vous avez envie d'approfondir. Bon, maintenant, maintenant que j'ai ça, j'ai quand même une idée en tête, c'est d'essayer de retrouver une métrologie qui permet de concilier ces 2 figures géométriques. Parce que, on l'a vu, tout mesurer en coudée royale, ça peut être délicat. Quand on fait toutes les mesures en coudée royale ici, on n'obtient pas des nombres très très significatifs. Et du coup, c'est peut-être pas la bonne solution. Pas des nombres simples, pas des nombres significatifs d'un point de vue mathématique. Et donc, pour essayer de trouver une mesure unitaire de base, le fait que nous ayons ici 8, oh pardon, je suis allé trop vite, qu'on ait un 8 ici, 8 là et 9 là, et que ce 8 est en rapport avec ce 13, eh bien, on va avoir forcément ici la possibilité de retrouver une mesure unitaire. C'est-à-dire que le rapport 8 neuvième veut dire que si je fais 121 pardon, moins 107,6,
j'obtiens 13,4 mètres. Maintenant, si je fais la longueur divisée par 13, puisque si on a 13 unités par 8, j'obtiens 13 mètres 44, et si je fais la largeur, j'obtiens 13 mètres 45. La moyenne des trois, 13 mètres 42, 43, voilà, eh bien, c'est quasiment 20 règles de Kaoun de 67,12 cm. Donc, c'est peut-être bien la règle de Kaoun qui permet de comprendre les dimensions en longueur et largeur de ce système-là. Ou en tout cas, la règle de Kaoun y est intégrée. Ça paraît assez évident, parce qu'en fait, elle est le dénominateur commun de ces deux figures géométriques. Et donc, elle existe, cette règle de Kaoun. Elle existe, et il y a des éléments d'architecture qu'on peut retrouver, notamment à la pyramide de Mykérinos, qui montrent que cette règle de Kaoun peut s'appliquer sur la pyramide de Mykérinos et sur l'architecture. Donc il faut en tenir compte, elle existe vraiment cette mesure. Alors, qu'est-ce qui est fascinant avec ça? Eh bien, c'est que la règle de Kaoun, qui fait 67,12 cm, si j'en mets deux côte à côte, que je pose ça au sol, et que j'en mets une autre à la verticale, mais cette-ci, c'est pas la règle de Kaoun, c'est le yard de Barabar, que je viens de poser ici, comme ça, au centre. Ça nous fait un joli triangle, vous trouvez pas? Eh bien, la proportion de ce triangle, vous l'avez reconnu, c'est les proportions de la grande pyramide de Khéops. Le rapport entre la règle de Kaoun et le yard de Barabar, c'est 11 par 14. C'est dingue, hein? C'est vraiment dingue. C'est 11 par 14. Vraiment, je m'attendais pas à ce que de Saqqara, on arrive jusqu'à Barabar. C'était pas prévu au départ. À Barabar, en étudiant les scans, j'ai trouvé des éléments qui suggèrent qu'on a utilisé une métrologie qui est identique à la règle de Kaoun. J'ai des exemples de ça. Ce sera l'objet de publications futures. C'est vraiment étonnant, n'est-ce pas? J'utilise beaucoup le mot étonnant, je sais. C'est pour ne pas dire fantastique, extraordinaire. C'est pour vous laisser une part de réflexion. Et pour vous laisser juge, en fait, de prendre la mesure de tout ça, si vous voulez. Pour terminer, je vais m'arrêter sur une dernière diapo. Je reviens sur l'enceinte extérieure du complexe de Saqqara. Je vous rappelle ici, j'ai indiqué la valeur de la toise mégalithique, découverte par le professeur Alexander Thom, dont je parle largement dans ce petit ouvrage, que je vous recommande, non pas pour gagner de l'argent, parce que je gagne rien, mais parce que c'est très intéressant, qu'il y a des choses importantes à apprendre, et en hommage au professeur Thom. Donc 2 mètres 7 cm et 36 centièmes, et la longueur du yard de Barabar que nous avons déduit à partir des scans 3D réalisés par Patrice Pouillard et son équipe, 85-41 cm. Je place ça là ici, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Si je mesure la surface de ce rectangle, non pas en mètres carrés mais en yard de Barabar carré, j'obtiens 207 357 yards de Barabar carré. Ah ben, j'obtiens numériquement la valeur de la toise mégalithique en mètres. J'obtiens numériquement la valeur de la toile mégalithique en mètres. Clairement, ça montre que cette enceinte, elle intègre le yard de Barabar, la toise mégalithique et le mètre. Parce que c'est possible qu'avec le mètre, cette histoire. On ne peut pas avoir des choses comme ça par chance. Ok, on n'a pas de documents qui vont vous indiquer que c'est juste. Il n'y en a pas besoin. Il y a des fois où quand vous comprenez une devinette, il n'y a aucun texte qui vous dit que la devinette est juste. Mais vous savez que c'est juste. Parce que vous avez fait un raisonnement logique, vous avez construit pour déduire. Et ici, c'est le cas. On a des éléments extrêmement ténus, précis, qui nous indiquent que cette enceinte, elle entretient des relations vraiment étonnantes avec le nombre pi et avec les mesures.
Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo que j'imaginais pas durer aussi longtemps. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis prenez le temps de la revoir, de refaire des calculs, d'approfondir et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.